L'OMS a récemment alerté sur les atteintes d'une écoute répétée et fréquente de musique amplifiée. On se rend compte qu'entre 2007 et 2014, donc sur 7 ans déjà, on a une progression importante de ce type d'écoute avec un passage d'un pourcentage de 40% d'écoute de la musique amplifiée par iPod ou avec des casques à un pourcentage de 70% en 2014 et on a encore augmenté. Donc c'est un effet important des nouvelles modalités d'écoute. L'agence a souhaité agir précocement envers ces jeunes qui écoutent de la musique amplifiée puisqu'on se rend compte que les atteintes pour 10% de ces jeunes vont être irréversibles. Donc il est très important de leur apporter de l'information de façon à ce qu'ils puissent se protéger de ces atteintes. Et c'est ce qui a donné naissance à ce projet Écoute tes oreilles. Avant le démarrage de la campagne régionale Écoute tes oreilles, le GREN PACA et le CRES PACA ont fait un peu un état des lieux de toutes les différentes actions qui se faisaient sur la thématique du bruit. Et donc nous nous sommes aperçus qu'il y avait des actions de prévention en milieu scolaire, maternel et élémentaire, des actions plutôt orientées sur des concerts prévention au niveau des lycéens et que finalement au niveau des collégiens, il y avait peu d'actions qui leur étaient destinées. Donc on a fait vraiment ce choix de faire cette action en direction des élèves de 6e, ce qui permet de travailler vraiment en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on leur amène une information avant qu'ils se mettent à prendre des risques en fait en termes d'écoute de musique amplifiée, d'écoute au casque. Et donc l'idée c'est de leur donner des connaissances, toujours de façon on va dire interactive et ludique, pour qu'après ils puissent faire des choix éclairés après sur leur pratique de la musique. Cette prestation contient plusieurs étapes. La première étape, c'est une formation de 2 journées pour un enseignant et l'infirmier de l'établissement scolaire. Les intervenants de terrain vont donc au sein de l'établissement scolaire rencontrer l'enseignant référent et l'infirmier et éventuellement d'autres membres du personnel pour une réunion de préparation. Ensuite sont menées 2 interventions de 2 heures en classe par l'intervenant pédagogique. Et suite à ces 2 interventions, une rencontre de bilan est mise en œuvre au sein du collège pour faire le point sur les différentes activités à mettre en œuvre suite au passage des intervenants. C'est à la fois ludique et éducatif, ce qui est quand même important pour accrocher les élèves. Les professeurs s'intègrent dans le dispositif à plus grande échelle puisque le professeur qui s'occupe du dispositif essaie de promouvoir aussi auprès de ses collègues l'intérêt pédagogique et de santé de ce type d'action. Aujourd'hui, lorsque les élèves sont en situation d'apprentissage en classe et qu'ils bavardent, pris individuellement, ils peuvent considérer ça comme mineur. Mais effectivement, lorsqu'ils sont 28 à bavarder dans une classe, le niveau sonore augmente de façon significative et crée un fond sonore qui empêche les élèves d'entendre ce que dit le professeur. Donc, ça participe aussi à créer des difficultés au niveau de l'apprentissage et les élèves doivent être conscients qu'au-delà du bruit, ils nuisent aussi à leur possibilité de progresser dans les cours. Déjà les élèves, il faut qu'ils apprennent déjà tous les dangers du bruit, qu'ils connaissent un petit peu déjà leur anatomie parce que souvent ils n'en ont pas trop conscience, qu'ils se rendent compte que l'on peut faire quelque chose. Et effectivement, là, avec l'expérience avec les bouchons d'oreilles, bien souvent, ils n'avaient pas conscience du tout, ils pensaient qu'on n'entendait plus quand on mettait des bouchons. Donc là, c'est bien parce qu'ils vont s'en rendre compte et ils vont pouvoir, après, peut-être, on espère, les utiliser. Ça m'a permis de prendre conscience plein de choses, tant au niveau des élèves qu'à notre niveau à nous, enseignants, parce qu'on est également soumis au bruit. Travailler en binôme avec l'infirmière, c'est quelque chose de nouveau dans notre manière de fonctionner. Mais c'est très intéressant parce que justement, on sort de la relation professeur-professeur et du coup, ça nous permet de voir les choses différemment. Donc, c'est une manière très très intéressante de fonctionner. En tout cas, moi, ce qui m'a plu dans cette formation initiale, c'est le terme d'écologie sonore. Si on améliore l'environnement sonore au niveau du collège, on est persuadé, autant l'infirmière que moi, que nos principaux des collèges, qu'améliorer la qualité sonore améliorera forcément les résultats scolaires. J'ai appris que
il ne faut pas mettre la musique à fond, on peut mettre des bouchons, car il y a des effets irréversibles. Je ne le savais pas et donc chez moi, je ferai plus attention. Moins fort, moins souvent, moins longtemps, moins près.